Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire la parasha Toledot. Ve'ele Toledot Yitzhak ben Abraham. Abraham Olid et Yitzhak. C'est extraordinaire. C'est un verset qui vient mettre fin à des rumeurs qui étaient parties à la suite de la naissance de Yitzhak, de Sarah Imbenu, où tout le monde disait Yitzhak n'est pas le fils d'Abraham, c'est le fils d'Abimelech, Sarah avec Abimelech. Personne n'a pensé au miracle qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec Sarah. Que Sarah, à 90 ans, elle est redevenue jeune, capable d'enfanter. Ce qu'ils ont retenu, c'est le fait qu'elle a été prise par Abimelech, lequel Abimelech, Akadosh Baruch Hu, a fait quelque chose de manière à montrer à tout le monde que Abimelech était lui et toute sa maison, et les bêtes, même les avodim, sont devenus tous impuissants. Donc, il n'y a pas du tout de doute que Abimelech n'a rien à voir avec le problème. Mais malgré tout, les gens continuaient à lancer ces rumeurs. Akadosh Baruch Hu pour arrêter tout cela. Il a dit, Ele Toledot Yitzhak ben Abraham. Yitzhak, le fils d'Abraham. Mais pour que tout le monde sache qu'Abraham est le père géniteur de Yitzhak, alors on a dit Abraham Holid et Yitzhak. Abraham a enfanté Yitzhak. Il a donné naissance à Yitzhak. Comment cela? Les Hachamim disent que le portrait de Yitzhak et le portrait d'Abraham étaient les mêmes. Si bien que lorsqu'on voulait parler à Abraham, on s'adressait à Yitzhak, et lorsqu'on voulait parler à Yitzhak, on s'adressait à Abraham. Parce qu'il n'y avait pas du tout de différence. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a introduit la notion de vieillesse. Akadosh Baruch Hu a montré que même qu'Abraham ressemblait à Yitzhak, Yitzhak ressemblait à Abraham, mais pour qu'il n'y ait plus d'erreur sur la personne, alors il y a une différence. La différence, c'est que l'un va être jeune et l'autre va être vieux. Abraham, Olid et Yitzhak. Et tout le monde reconnaissait le fait que c'est Abraham qui est le père de Yitzhak. Tout ceci pour dire combien on manipule l'histoire. Combien on peut, même devant un miracle, devant quelque chose d'aussi évident, que tout le monde a vu, que tout le monde a su, que tout le monde a lu, comme par exemple la Shoah. Combien de personnes contestent la Shoah? La Shoah n'a jamais existé. Et pourtant, il n'y a qu'à aller dans des paysages où ils étaient enfermés, où ils étaient gazés, pour être sûr comme quoi la Shoah a véritablement existé. Mais c'est ainsi le genre humain. Le genre humain peut, des fois, nier l'évidence, nier le miracle. Le miracle a été fait. Pourquoi on a appelé Yitzhak Yitzhak? Hachamim disent Yitzhak, dans le mot Yitzhak, il y a tous les miracles qui ont été faits avec la naissance de Yitzhak. Yud de Yitzhak, c'est les 10 nisyonot d'Abraham, les 10 épreuves d'Abraham. Sadik de Yitzhak, c'est 90. Sarah Imenu a eu Yitzhak à l'âge de 90 ans. Het, c'est 8. À 8 jours, Yitzhak a fait la Mila. Kouf, c'est 100. Abraham Avinu, à l'âge de 100 ans, a eu Yitzhak. Pour dire combien Akadosh Baruch Hu a concentré les choses de telle sorte que Yitzhak soit le fils et le digne héritier
de Abraham Avinu. Ve'ele toledot. Si on se rappelle bien, chaque fois qu'il est dit elle possède Tarishonim, elle, ça rend nul tout ce que nous avons dit auparavant. Si c'est des descendants, alors ça rend nul tous les descendants, on ne compte que ceux dont on va parler. Mais chaque fois qu'il dit ve'ele, Moussif à la Rishonim, il ajoute sur les Rishonim, il ajoute sur les premiers. C'est-à-dire, on a parlé de la naissance de Ishmaël et de Yitzhak. Maintenant, nous allons parler de Toledo d'Yitzhak. Voici les descendants de Yitzhak. Quels sont les descendants de Yitzhak? C'est Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, seulement Toledo, il est écrit, le mot Toledo est écrit sans vav à la fin, pour dire que ces Toledo, ces naissances, sont des naissances qui sont imparfaites. Ou du moins, un des deux était imparfait. Esav et Yaakov sont nés tous les deux. Pourquoi tous les deux sont-ils nés de Rivka Imen? Les Hachamim, ils ont dit, normalement, Esav, qui est impur, comme on a vu à un certain moment que Abraham Avinu a dû prendre Hagar. Et à travers Hagar, il a eu une naissance, un fils, c'est Ishmaël. Les Hachamim et surtout les Mkoubarim, ils disent qu'Abraham Avinu, il a hérité une certaine impureté de Terah. Terah était un idolâtre. Alors cette impureté héritée de Terah, Abraham Avinu devait l'évacuer. Il devait l'évacuer à travers qui? À travers Hagar et Ishmaël. De telle sorte que Yitzhak, quand il va naître de Sarah Imenu, il va être pur. Yitzhak aussi, il a un peu d'impureté qui est resté de Terah, qu'il fallait absolument qu'il évacue. Comment va-t-il l'évacuer? S'il prend une femme étrangère, c'est interdit pour lui. C'était interdit, pourquoi? Parce que il a été Olatemima. Il a été offert comme holocauste à Kadosh Baruch Hu. En tant que tel, il n'était pas approprié pour Yitzhak Avinu de prendre une femme étrangère. Donc, il fallait seulement se contenter du fait que tous les enfants devaient être de Rivka. C'est pour cela que Rivka a eu 2 enfants. Les 2 enfants étaient jumeaux. Un, comme il disait les Hachamim dans le Midrash, Banim, les enfants sont trop choqués dans le ventre de leur mère. Chacun voulait avoir un monde à lui. Le monde de Yaakov Avinu, c'est le monde de la Torah, c'est le monde de la Yeshiva, c'est le monde de la prière. Et chaque fois que Rivka passait à côté de la Yeshiva de Shem et Eber, il avait tendance à vouloir sortir. Mais quand elle partait du côté de Abodazara, l'enfant Esav voulait sortir parce que c'est ce qu'il voulait. Alors, Vatelech lidrosh et Hashem. Rivka Imenu a été demandé au Nevi'im, on a vu dans ce temps-là, c'était Shem ou Eber. Lama ze anochi. Pourquoi suis-je ainsi? J'ai accepté la souffrance de la grossesse. Pourquoi je souffre beaucoup plus qu'une autre femme? Elle ne savait pas du tout qu'elle avait deux jumeaux. Le Gaon Mibina, il dit, Vatelech lidrosh et Hashem. Lama ze anochi. Vatelech lidrosh et Hashem. On sait que Shimon Haïm Soni, c'est un Tana du temps de Rabbi Akiva. Il avait expliqué tout l'être. Tout l'être, qu'est-ce qui vient inclure. Et quand il est arrivé, et Hashem Elohecha tira,
Et Hachem, Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, tu le craindras. Et il a dit et les rabots qui? Est-ce que et les rabots, Shalom, une autre divinité? Alors elle dit, Vatelech lidrosh et Hachem. Elle a été chercher la raison pourquoi il a dit et Hachem Elokecha. Et, est-ce qu'il y a deux divinités? Et s'il y a deux divinités, Lamazé Anochi, pourquoi Kadosh Baruch Hu dit Anochi Hachem Elokecha, je suis seul. Azim Ken, Kadosh Baruch Hu lui a dit, Tanouach Datech, sois certaine que tu es normal. Shne Goyim Bebitnech. Il y a deux peuples qui sont dans ton ventre. Shne Leumim, deux nations. Mimeaïchi Parid. Depuis déjà ton ventre, ils sont en train de se séparer. Un, il veut Olam Abba. Et l'autre, il veut ce Olam. Olam Azé avec toutes les jouissances. Et c'est cela, la Avodah Zarah. Telech lidrosh et Hashem. Akadosh Baruch Hu a dit, non, Hashem, c'est Hashem. Mais il y a une autre possibilité. Celui qui veut toyer, il est toyé. Celui qui veut la vérité, il va la trouver dans la Torah. Celui qui veut aussi être dans l'erreur, il va être dans l'erreur. Rien ne le retiendra. Zimken, c'est là où nous avons Esav, Yaakov. Les deux sont sortis de Rivka Imenu. Rivka Imenu, donc, c'est pour cela que les Hachamim disent Ro banim domim lahe imam. La plupart des enfants ressemblent aux oncles maternels. Ça veut dire que Esav, il devrait ressembler à qui? À Lavan. Donc, il veut être achat comme Lavan, comme Bethuel. Tandis que Yaakov, c'est le Ishtam, Yoshev Boalim, c'est le fils d'un tzaddik. Ben tzaddik, le fils de Yitzhak Abinu, qui est le fils d'Abraham Abinu. C'est ça, Yaakov, qui lui va donner naissance à 12 tribus, lesquelles 12 tribus vont être pures des tzaddikim en entier. Et il raconte que, Ezrat Hashem, bientôt, nous ne verrons plus ni les Esav, ni les Ishmaël, ni ceux qui sont là en train de contester à Kadosh Baruch Hu, mais de voir ceux qui sont des tenants de Yaakov Avinu, de Yitzhak et d'Abraham, Amen. Shabbat Shalom.